Bienvenue. Alors, il y a une question qui est assez classique dans les chapitres sur les suites, c'est quand on te demande d'étudier les variations de telle ou telle suite. Et il existe plusieurs méthodes, alors on peut être un petit peu perdu entre les différentes méthodes. Donc, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est revenir sur ces différentes méthodes et voir dans quel cas, sur quel type de suite, est-ce qu'il vaut mieux utiliser telle ou telle méthode. Ce qu'on fera, c'est un bref rappel des quatre méthodes. On ne va pas aller dans le détail ici. Si tu veux bien comprendre une méthode en particulier, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo où je t'ai mis le lien vers plusieurs vidéos et à chaque fois, j'explore une méthode en particulier en allant dans le détail. Là, ici, on va aller assez vite. Euh, et même le mieux, je pense, c'est que d'abord tu travailles un petit peu avec chaque méthode, donc éventuellement que tu ailles voir ces vidéos, et peut-être qu'ensuite seulement tu reviennes ici pour prendre un petit peu de recul. Alors on passera au début de vidéo 1 ou 2 minutes juste pour se rappeler quelles sont les quatre méthodes, et puis ensuite on ira regarder des suites concrètes, et puis on se demandera pour chaque suite, c'est quoi la méthode qui va marcher le mieux, celle qui va nous nécessiter le moins de calcul. On commencera par une série de suites définies explicitement, et puis ensuite on verra une série de suites définies par récurrence. Alors la première de nos quatre méthodes, c'est la méthode de la fonction associée. On peut avoir des suites qui sont définies de façon suivante, un égale f de n. Donc par exemple, si je te dis f de x égale x au carré, un ce sera quoi? Un ce sera la même chose que ça, sauf que c'est du n à la place du x, donc n au carré. Et du coup, ça veut dire que si jamais j'ai une fonction qui est par exemple croissante comme ça, eh bien ma suite, elle va suivre exactement la même direction que la fonction. Et donc du coup, si f est croissante, alors la suite est aussi croissante. Et puis à l'inverse, si j'ai une fonction qui est décroissante, la suite, donc si f est décroissante, alors la suite sera aussi décroissante. La deuxième méthode, c'est la méthode de différence de termes. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la différence entre u de n plus 1 et un. Pourquoi? Regarde, si je te fais une suite qui est croissante, et puis je prends un certain terme, donc un, et puis je prends le terme suivant, u de n plus 1, et tu vois ici, u de n plus 1, il est au-dessus de un, donc plus grand. Donc ça veut dire que u de n plus 1 plus grand que un, et du coup, u de n plus 1 moins un sera plus grand que 0. Et donc, quand on étudie une différence de termes, eh bien, si un plus 1 moins un est plus grand ou égal à 0, alors la suite est croissante. Et inversement, si un plus 1 moins un est inférieur à 0, alors la suite est décroissante. La troisième méthode pour étudier la variation d'une suite, c'est la méthode du quotient de termes. Alors, si je fais u de n plus 1 divisé par un, tu vois que si j'ai quelque chose de plutôt gros en haut, je sais pas, par exemple u de n plus 1, imaginons que ça vaut 3, et que un il est plus petit, imaginons un il vaut 2, 3 demi, c'est plus grand que 1. Et donc, si notre quotient u de n plus 1 sur un est plus grand que 1, ça veut dire que ce que j'ai en haut, un plus 1, c'est plus grand que ce que j'ai en bas, et du coup, ça veut dire que ma suite est croissante. Et inversement, si ce quotient est plus petit que 1, ça veut dire que ma suite est décroissante. Mais il faut faire attention pour ce type de suite parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien vérifier, c'est que il faut que la suite soit strictement positive. Je ne vais pas rappeler pourquoi dans cette vidéo, mais regarde dans les liens qui sont dans la description, ma vidéo sur la méthode du quotient de termes. Je te donne des exemples où la méthode ne marche pas parce que la suite n'est pas strictement positive. Donc il faut faire bien attention à ça. Et puis pendant qu'on parle des choses auxquelles il faut faire attention, quand on étudie la méthode de la fonction associée, il faut faire attention parce que la méthode ne fonctionne pas pour les suites définies par récurrence. Ça ne fonctionne que pour les suites explicites. Voilà. Alors la quatrième approche, c'est une approche qui est spécifique aux suites arithmétiques et aux suites géométriques. Donc c'est possible que là, tu sois dans un cas où tu n'aies pas encore étudié ces suites. Parfois, le chapitre sur les suites arithmétiques et géométriques, il est traité
dans un deuxième temps. Ça dépend un peu des choix de ton professeur de maths. Donc si tu n'as pas encore étudié ça, bah, tu peux juste passer la vidéo dans les moments où je vais parler de suites arithmétiques et géométriques. Tu te concentres sur les 3 méthodes. Si jamais toi tu as déjà vu ce type de suite, eh bien quand on est dans le cas d'une suite arithmétique, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder la raison de la suite. Et là il y a 3 cas. Si notre raison elle est positive, eh bien notre suite est croissante. Si la raison est négative, la suite est constante. Si la raison égale à 0, elle est constante. Et si la raison est négative, la suite est décroissante. Dans le cas des suites géométriques, alors là, il y a plein de cas de figure qui sont possibles pour la raison, plus grande que 1, comprise entre 0 et 1, égale à 1, inférieure à 0. Ça va dépendre également du premier terme, est-ce qu'il est positif ou est-ce que le premier terme u0 est négatif. Et donc dans chaque cas de figure, ça va être soit croissant, soit décroissant, et parfois ça va être ni l'un ni l'autre, c'est ce qu'on appelle une suite non monotone. Je ne reviens pas sur le détail de tout ça parce que je le traite dans les vidéos spécifiques sur les suites arithmétiques et sur les suites géométriques. Donc si ce n'est pas encore clair pour toi sur ce tableau et comment il se construit, je t'invite à aller les regarder. Et nous, on va tout de suite aller regarder des exemples de suites pour voir quelle va être la meilleure méthode. Alors, à chaque fois, on va regarder les suites qui sont là, et puis on va aller regarder pour chacune des méthodes celle qui est la meilleure. Donc, la première suite, c'est un égale n au carré. La deuxième, c'est un égale moins 3n plus 8. La troisième, c'est un égale n au carré moins 6n plus 9. Alors, le point commun de ces suites, c'est que ce sont toutes des suites polynomiales, des polynômes. Un polynôme, ça veut dire que dans l'expression de ma suite, je vais trouver du n au carré, ça peut être du n au cube, et je peux trouver aussi devant un coefficient, par exemple ici moins 6 devant le n, ou ici moins 3 devant le n. Alors ce sont des suites qui sont assez faciles à étudier avec la fonction associée. Alors notre première suite, c'est une suite qui est associée à une fonction de référence, la fonction de référence x au carré. Et donc x au carré, on sait, parce qu'on l'a étudié en seconde, qu'elle est croissante quand x est supérieur à 0. Donc ça va être une suite qui est croissante, donc c'est facile à étudier. Cette petite coche-là, ça veut dire que je peux l'étudier avec cette méthode. Et le smiley, ça veut dire que non seulement je peux l'étudier, mais en plus c'est facile. Ici, la fonction qui correspond, c'est une fonction affine. Donc, une fonction affine, pour savoir dans quelle direction elle va, on regarde son coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 3. Et donc, ce serait une fonction décroissante. Et du coup, ça se règle assez facilement. Donc, je peux étudier cette fonction et en plus, c'est facile. Et puis ici, tu peux avoir différentes méthodes pour étudier ça. Si jamais tu as étudié le chapitre sur les polynômes du second degré, et si jamais tu as étudié le chapitre sur les dérivations, alors là, tu as des outils qui sont assez puissants pour étudier rapidement les variations de la fonction associée. Et du coup, ça va marcher facilement. Si tu n'as pas étudié ces chapitres, je t'explique dans ma vidéo sur la méthode de la fonction associée comment est-ce que tu peux faire sans. Ce sera peut-être un petit peu plus laborieux. On continue. Alors, est-ce que ces 3 premières fonctions, je peux les étudier avec la méthode de différence de termes? Alors, en fait, oui, ça va être assez facile. Regarde la première. Si je fais u de n plus 1 moins un. U de n plus 1, ça va être n plus 1, le tout au carré, moins un, et un, pardon, c'est n au carré. Et du coup, je vais me retrouver à gauche en développant avec n au carré, plus 2n plus 1, moins n au carré. Et donc, n au carré moins n au carré, ça va s'annuler. Et il va me rester ça, qui est positif, vu que n est positif. Et du coup, tout ça, ce sera positif. Donc tu vois, c'est assez facile à étudier. Si je prends l'autre fonction,
et puis l'autre suite, pardon, et puis la troisième, ça va être un peu le même principe. À chaque fois, tu vois, comme c'est des soustractions et des additions, bah, quand je vais prendre ma première suite, enfin mon terme un plus 1, je veux dire, et que je vais le soustraire à mon terme un, un peu de la même façon que ici, il y avait des choses qui s'étaient annulées mutuellement dans la soustraction, et bien là, ce sera le même principe, et du coup, ce sera assez facile de les étudier avec cette méthode. Pour la méthode du quotient de termes, alors là, ça va marcher, mais si tu t'embarques là-dedans, les calculs ils vont être un peu plus compliqués. Donc je mets une petite coche verte pour dire que ça marche, mais ce sera plus facile avec la fonction associée ou avec la différence de termes. Pour les suites arithmétiques ou géométriques, si tu as vu ce chapitre, tu sais que ça, c'en est pas une. Ça, en fait, ça peut s'étudier. J'ai mis un petit smiley parce que si tu observes bien, en fait, c'est la définition explicite d'une suite arithmétique de raison -3 et de premier terme 8. Donc il suffit d'aller voir dans le tableau qu'on a montré tout à l'heure. Comme la raison est négative, c'est une suite qui est décroissante, c'est assez facile à faire. Et puis notre dernière, c'est ni une suite arithmétique ni une suite géométrique, donc ça ne peut pas s'étudier avec ça. Alors le type de fonction suivante, là c'est une famille où tu vois, on a du 2 à la puissance n. Donc ça, j'ai appelé ça les fonctions de type puissance. Alors on ne peut pas étudier ça avec la fonction associée, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la fonction associée, en fait, ce serait 2 à la puissance x sur 3. 2 à la puissance x sur 3. Et on n'a pas vraiment d'outils pour étudier ce type de fonction. Donc on va laisser tomber. Avec une différence de terme, ça peut s'étudier, ça marcherait. Mais le mieux, c'est de faire ça avec un quotient de termes. Regarde, si je fais le quotient, u de n plus 1 sur un, est-ce que tu sens pourquoi ça va être facile? On va même mettre des petites couleurs pour que ce soit plus lisible. Alors, u de n plus 1, je le mets en bleu et un en gris. Ok, alors u de n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1 sur 3. Et un, c'est 2 à la puissance n sur 3. Comme diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par son inverse, et du coup, je vais me retrouver avec 2 à la puissance n plus 1 sur 3 que multiplie 3 sur 2 à la puissance n. Et regarde, là ça va être jouissif, je vais pouvoir annuler mes 3, et 2 à la puissance n plus 1 divisé par 2 à la puissance n, hop, je peux rayer mon petit n comme ça, et ça me fait 2. Alors si j'ai été un peu vite par rapport au n, je t'invite à aller regarder la vidéo où j'explique la méthode par quotient de termes, et je te détaille en prenant un petit peu plus de temps pour te montrer pourquoi ça marche. Et du coup, on a une suite qui est où le quotient est plus grand que 1, 2 c'est plus grand que 1, donc tout ceci c'est plus grand que 1, et donc la suite est croissante, et tu vois, ça s'est fait relativement facilement. Je te mets juste mon petit warning, souviens-toi, il y a une chose qu'il faut toujours vérifier pour cette méthode, il faut que la suite soit strictement positive, donc n'oublie pas de montrer que puisque 2 c'est positif, alors 2 à la puissance n sera toujours positif, 3 c'est positif, donc la règle des signes nous dit que ça ce sera toujours positif. Donc ça, il faudra bien le faire. Voilà, donc dès que tu as une puissance, utilise la méthode des quotients, ça se fait très facilement. Ensuite, suite arithmétique ou géométrique, ça peut marcher aussi ici. Regarde, si je t'écris cette suite sous cette forme-là, 1 tiers fois 2 à la puissance n, tu reconnais une suite géométrique de premier terme 1 tiers, de raison 2 qui est positive, et là tu n'as plus qu'à aller voir dans le tableau où on se situe, et ça t'indiquera que c'est une suite qui est croissante. Alors là, il y a une petite erreur, c'est q plus petit que 1, strictement. On continue. On a u de n égale 3 divisé par n plus 2, et u de n égale 1 moins 2 divisé par n au carré plus 3. Alors ici, c'est des suites où, tu vois, en bas, tu as des polynômes, et puis tu as un quotient, donc j'ai appelé ça les quotients de polynômes.
Alors, pour ces suites, en fait, c'est celles où il n'y a pas vraiment de méthode qui marche mieux qu'une. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas des suites arithmétiques ou géométriques, donc tu peux pas les utiliser. Et après, entre fonctions associées, différence de termes ou quotient de termes, ça revient un peu au même. À chaque fois, ça va te nécessiter des calculs. Voilà, ça se fait. C'est pas les plus faciles, mais ça se fait. Et j'ai pas de méthode à te recommander. Alors ensuite, on a u de n égale 1 au carré plus 2 au carré plus, etc. jusqu'à n au carré. Et on a u de n égale 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois, etc. jusqu'à n. Et donc là, tu vois, tu as une succession d'additions ou une succession de produits. Et donc, c'est des suites de type somme ou produit. Alors, pour les fonctions associées, c'est pas compliqué. Des fonctions associées comme ça, c'est trop bizarre, on ne sait pas faire. Différence de termes. Alors, ça va bien marcher pour la première. Regarde, j'écris u de n plus 1 moins un. Alors, u de n plus 1, ça va être 1 au carré, plus 2 au carré, etc. jusqu'à n au carré. Jusqu'à n au carré. Et en fait, on va continuer parce que c'est n plus 1, excuse-moi, jusqu'à n plus 1 au carré. Et puis, moins un, ça va être moins 1 au carré, plus 2 au carré, etc. Mais là, on s'arrête un terme avant, on s'arrête à n au carré. Et regarde, comme je vais soustraire ce qui est en bleu ici avec ce qui est en dessous, eh bien les termes vont s'annuler 2 à 2. Ça va s'annuler avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Tout s'annule, donc c'est jouissif, ça fait du bien. Et il ne nous reste plus que n plus 1 au carré. Et n plus 1 au carré, c'est positif, hein, vu qu'un carré c'est toujours positif. Et donc ceci est positif, et donc ma suite est croissante. Donc tu as vu, ça se fait très facilement. Avec des quotients de termes, je ne sais même pas si ça peut se faire. En tout cas, ça nous embarquerait sans doute vers une aventure bien compliquée. Et c'est pas une suite arithmétique ni une suite géométrique. Alors pour la suite suivante, eh bien, ça va être un peu le même principe, mais cette fois avec un quotient. Donc u de n plus 1 sur un. Tu vas voir, avec le quotient, ça va se faire super facilement. Je vais commencer par écrire un en bas. Donc un, il y a juste à recopier. 1 fois 2 fois 3, etc. jusque n. Et puis pour u de n plus 1, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. fois n plus 1. Bien, et là c'est pareil. Comme on est sur une fraction, les termes s'annulent 2 à 2. Et tu vois, à nouveau, c'est très satisfaisant. Et à la fin, il nous reste n plus 1. n plus 1 qui est positif, vu que n est positif, donc ceci va être positif, donc ma suite est croissante. Donc tu as vu, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau avec la méthode des quotients de termes. C'est pas possible avec une différence de termes, et c'est pas non plus une suite arithmétique ou géométrique. Alors pour conclure avec les suites explicites, tu vois, parfois ça peut se faire à la fois avec la fonction associée, à la fois avec une différence de terme. Après, il y a une question de goût. Tu peux être plus à l'aise avec telle ou telle méthode. Donc tu peux aussi faire en fonction de tes goûts. Voilà, puis tu sentiras avec l'expérience avec quelle méthode tu es aussi le plus à l'aise. Alors maintenant qu'on a traité des suites explicites, eh bien on continue. Et cette fois, on va parler de suites définies par récurrence. Alors, ma première suite est u de n plus 1 égale u de n plus 2 et u0 égale 7. Et ma deuxième, u de n plus 1 égale u de n sur 3 et u0 égale 9. Alors si tu as déjà vu le chapitre sur les suites arithmétiques ou géométriques, tu as vu que ce sont des suites arithmétiques ou géométriques. Donc évidemment, ça va très bien marcher pour ces suites-là. Tu vois, pour la première, on voit qu'il y a une raison positive. Donc si je retourne dans mon tableau, quand une raison est positive, la suite est croissante. J'ai oublié de rappeler, je crois que c'était une suite arithmétique. Et puis pour ma deuxième suite, eh bien tu vois, on voit un petit peu moins bien la raison, mais je vais juste modifier un petit peu l'écriture.
un sur 3, c'est la même chose que 1 tiers fois un. Et donc ici, tu vois qu'on a une raison. Ma raison, elle est comprise entre 1 et 0. 1 tiers, c'est compris entre 1 et 0. Et donc dans ce cas-là, il faut regarder aussi le premier terme. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Alors ici, notre premier terme, c'est 9. Il est positif. Et donc du coup, on se situe dans cette case du tableau et on a une suite qui est décroissante. Alors peut-être que tu n'as pas encore vu le chapitre sur les suites arithmétiques ou géométriques. Eh bien, tu peux quand même étudier ce type de fonction. Pas avec la méthode de la fonction associée. Alors à ton avis, pourquoi ça ne peut pas marcher? Ça ne peut pas marcher parce que, comme je te l'ai dit au début, les suites par récurrence ne peuvent pas s'étudier avec cette fonction, avec cette méthode. Ça ne marche pas. Donc il nous reste différence de termes ou quotient de termes. Et bien ici, la meilleure, ça va être différence de termes. Je te montre pourquoi. U de n plus 1 moins un. Alors à quoi c'est égal? U de n plus 1, c'est U de n, le tout plus 2. Donc j'écris ça. U de n, le tout plus 2. Et un, c'est un moins un. Et regarde ce qui se passe. C'est très satisfaisant. Boum, boum, il me reste 2. Et donc U de n plus 1 moins un, c'est supérieur à 0, vu que 2 est supérieur à 0. Et donc ma suite est croissante. Donc tu as vu, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. C'est vraiment très simple. Et donc la méthode de différence de termes marche bien. Voilà. Tu peux utiliser la méthode par quotient de termes, ça marche, mais ce sera un peu plus laborieux. Et il faut faire attention, si jamais tu te lances dans cette méthode, hein, donc c'est vraiment pas utile, hein, ce serait un peu débile, vu que vraiment la méthode par différence de termes marche super bien. Mais si tu te lances dans cette méthode, n'oublie pas mon petit warning, ça marche seulement si on admet que la suite est positive. Tu te souviens ce que je t'ai dit au tout début? Pour appliquer la méthode par quotient, il faut que la suite soit strictement positive. Et là, est-ce qu'elle est strictement positive, cette suite? Tu vas me dire, oui, c'est logique, regarde, on part de 7 au début, il y a une raison 2, donc on va faire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, donc il n'y a pas de raison qu'on passe dans les négatifs. Oui, mais ça, il faut le démontrer de façon rigoureuse, et donc en première, tu n'as pas les outils pour démontrer ça. Donc, pour que la méthode par quotient de termes puisse marcher, pour être rigoureux, il faudrait que dans l'énoncé, on te dise que, on te fasse admettre que tous les termes de cette suite sont positifs. Passons à la suite suivante, donc notre suite géométrique. Alors ici, une méthode qui va bien marcher, c'est la méthode par quotient. Regarde, si je te fais U de n plus 1 divisé par un. Bien. Alors, un, c'est un. Et U de n plus 1, si je regarde, c'est un sur 3. Pardon. Donc U de n plus 1, c'est un. Ah, mais j'ai utilisé pas la bonne couleur là. Je suis un peu daltonien, donc je vois pas forcément très bien quand je fais ce type d'erreur. Donc un sur 3 divisé par un. Divisé par un, ça revient à la même chose que multiplié par un. Donc j'ai un sur 3 multiplié par 1 sur un. Oula, je fatigue. 1 sur un. Ok. Et là, ce qui est satisfaisant, c'est que ça s'annule. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste un tiers. Tu as vu, ça s'est fait vraiment rapidement. Donc ici, on est dans le cas où un plus 1 moins un est inférieur à 1, même strictement inférieur à 1. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu le préciser dans les autres cas. Et donc, ça veut dire que c'est une suite qui est décroissante, mais attention, je te rappelle qu'il faut que la suite soit strictement positive avant de vraiment pouvoir conclure ça de façon rigoureuse. Alors ici c'est le cas, c'est une suite qui est strictement positive, mais tu n'as pas de moyen de le démontrer. Et donc, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faudrait que dans l'énoncé, on t'ait précisé que la suite est positive. Donc seulement si on admet que la suite est positive. Il faut que ce soit dit par l'énoncé. Avec une différence de termes, ça peut marcher. Mais bon, ce serait un petit peu plus laborieux.
Alors, on termine. On a presque fini avec nos deux suites finales. Si tu es arrivé au bout de cette vidéo, bravo à toi. U de n plus 1 égale 2n plus un. Et ici, U de n plus 1 égale U de n sur n plus 4. Alors, ce que ces suites ont de commun, c'est que tu vois, ici, tu as du un et du n. Et ici, tu as du un et du n. Donc, c'est des suites définies par récurrence un peu particulières dans lesquelles on va avoir du n dans la récurrence. Et donc, j'ai appelé ça les suites qui mélangent de un et de n. Alors, à la fonction associée, ça ne marche toujours pas. Je te rappelle que c'est des suites définies par récurrence, donc ça ne marche jamais. Pour ce type de suite, tu peux étudier ça avec une différence de terme ou avec un quotient de terme. Les deux vont marcher. Mais regarde comment elles sont. Et si je te dis qu'il y en a une qui va être plus facile avec la différence de terme et une plus facile avec le quotient de terme, tu dirais laquelle? Et bien, celle-ci, la première, ça va être plus facile avec un quotient de terme. Regarde, je te le montre. Si je fais U de n plus 1 moins un, eh bien, je vais me retrouver avec U de n plus 1, c'est 2n plus un. J'écris ça. 2n plus un. Et ensuite, moins un. Et regarde, c'est très satisfaisant. Les un s'annulent. Et du coup, il me reste 2n. 2n, c'est positif. Donc, je sais que ça va être positif. Et je vais même préciser strictement positif à partir du rang 1 pour être un peu plus précis, parce que je ne l'ai pas fait plus tôt. Et donc, tu as vu, ça se faisait très bien. Donc, je mets un petit smiley. Avec un quotient de terme, ça se fait, mais il y a plus de calculs. Voilà, et encore une fois, seulement si on admet que la suite est positive dans l'énoncé pour toute valeur de n. Alors cette dernière suite, elle va se faire plus facilement avec un quotient de terme. U de n plus 1 divisé par un. Ça va me donner U de n plus 1, donc si je regarde l'énoncé, c'est U de n sur n plus 4, toujours divisé par un. Est-ce que tu sens ce qui va se passer? Je me trompe de couleur. Divisé par un, c'est la même chose que multiplié par 1 sur un. Et là, hop, c'est satisfaisant. On se retrouve avec 1 sur n plus 1. Okay. Et comme n plus 1, c'est forcément plus grand que 1, eh bien, cette fraction, je ne sais pas si n égale 1, bah, ça va faire 1,5. Si n égale 2, ça va faire 1 sur 3. Si n égale 3, ça va faire 1 sur 4, etc. Donc tu vois, c'est toujours plus petit que 1. Okay. Sauf pour U0 où c'est égal à 1, mais bon, on s'en fiche un peu, ça concerne que U0. Et du coup, c'est plus petit que 1, et donc on a une suite qui va être décroissante. Donc tu as vu, ça s'est fait facilement grâce à cette très satisfaisant rayage en norme. Je ne sais pas si c'est un terme très approprié, mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Voilà, ça se fait aussi avec une différence, mais c'est plus compliqué. Et puis comme c'est pas des suites arithmétiques ou géométriques, ça ne marche pas. Voilà. Alors j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il faut retenir que globalement, on va plutôt utiliser la méthode par différence de termes. Hop là, mon stylo ne marche plus. On va plutôt utiliser la méthode par différence de termes quand dans l'expression, on va retrouver des moins et des plus. Voilà, c'est le cas ici. On va plutôt utiliser la méthode par quotient de termes quand dans l'expression, on va retrouver ou bien des puissances ou bien des multiplications. Et puis, pour les suites définies par récurrence, c'est la même chose. On va plutôt utiliser une différence de termes quand on voit du plus, comme ici ou comme là. Et on va plutôt utiliser un quotient de termes quand on voit de la division, comme ici. Bon, c'est pas une règle qui est absolue, mais globalement, tu peux retenir ça. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Alors j'espère qu'elle va t'aider
à bien comprendre quelles sont les méthodes qui marchent le mieux quand on te demande d'étudier les variations d'une suite. Et puis j'ai un message important à te dire, pour terminer cette, vidéo et puis j'ai envie de m'amuser. Souvent je le dis et bah, cette fois, comme je suis devant mon ordinateur, une fois n'est pas coutume, je vais l'écrire.